Bonjour, alors moi c'est Amandine Barascut. J'ai fondé la librairie Les Oiseaux Livres fin 2015 à Saint-Thirier-la-Perche. Aujourd'hui, la librairie est répartie sur deux locaux, le côté pour adultes derrière moi, le côté pour enfants un petit peu plus bas dans la rue. En fait, moi je viens pas du tout du monde du livre, ni même d'un milieu littéraire à l'origine. J'ai fait des études scientifiques et je suis ingénieure dans le bois, ce qui n'a donc rien à voir. Puis j'ai décidé de me reconvertir, j'ai décidé d'ouvrir cette librairie et j'ai Pierre qui arrive à la librairie, super. Jean-Pierre, ça roule? Oui, ça roule. Bon, je vous laisse ouvrir. Je rentre servir monsieur. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des Animaux farouches de Georges Maniane. C'est un livre qui a été écrit en 1974, qui était tombé dans l'oubli comme un peu tous les autres romans de cet auteur limousin, qui pourtant a eu une grande œuvre. Il a écrit une quinzaine de romans. C'est un livre autobiographique donc qui se passe en Limousin pendant l'enfance de l'auteur. Il avait aux alentours de 7 ans pendant la Première Guerre mondiale, au début de cette Première Guerre mondiale. Et donc ce livre va parler du quotidien des paysans, de cette grande guerre. Donc je situe cet extrait. Donc en fait là, un jeune homme, Blaise, a refusé de partir au front. Donc en fait il a déserté tout simplement. Et donc le narrateur, le jeune garçon, il connaît ce Blaise de loin, il entend dire les adultes que c'est plus ou moins un abruti, enfin il entend beaucoup de haine. Lui, il a décidé d'en faire un héros. Et là, on va être confronté un peu à une discussion entre enfants, entre notre jeune narrateur, Georges Maniane, et Jantou, un petit copain de la ferme d'à côté. Jantou, comme je lui demandais s'il avait aperçu Blaise dans les environs, explosa. « Non, ah non alors, et si je l'avais vu, il serait déjà arrêté. Peut-être pas par les gendarmes, qui ne sont que des gros feignants. Au lieu de chercher, il se balade en rigolant. Oui, oui, je les ai vus rigoler. Mais par mon père, qui serait venu avec son fusil. Pas avec son fusil quand même. » Jantou fut pris d'une telle colère qu'il ne trouvait plus ses mots. La bouche entrouverte, il écumait. « Tu vas peut-être me dire qu'il ne mérite pas un coup de fusil, alors que les autres se font tuer ?» En fait, si ce livre est attachant, c'est parce qu'en fait, on va y retrouver toute la vie de cette époque sur ce Limousin rural. Une ruralité qui fascinait cet enfant et l'homme qu'il est devenu, qu'il adorait aussi et qui pour autant lui faisait peur de par sa violence et auquel il a voulu tourner le dos. Donc l'auteur Maniane a toujours été partagé en fait sur cette ambivalence d'aimer ce Limousin, d'aimer cette campagne et d'aimer ce monde rural, cette paysannerie, et pour autant de la trouver peut-être un peu violente et de vouloir la fuir.